Salut à tous et bon de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo, ce podcast avec Dao et Eric. Et j'aimerais revenir sur la notion de pression sociale qu'on a vu il y a deux podcasts. Et en l'occurrence, revenir sur un élément qui, moi, me marque particulièrement par rapport à comment on s'habille. Alors, là, pas de bol, nous trois, on n'est pas des fans de comment on s'habille. Quoique, peut-être un petit peu plus que nous. Mais voilà, c'est ça. Dao fait peut-être un tout petit peu plus attention, mais ça sera surtout pour des trucs qui durent. Et c'était surtout sur le rapport esthétique. Donc, très souvent, moi, j'ai des copines qui me disent, je m'habille de telle manière parce que j'aime m'habiller comme ça me permet de me sentir bien. Pareil, j'ai des potes qui aiment s'habiller en costume et qui me disent, ah non, mais moi, je m'habille classe parce que j'aime ça. Et la chose marquante actuellement, c'est que personne n'est obligé, hormis ceux qui bossent à l'extérieur, mais n'est obligé de s'habiller de manière spécifique. Et ce que j'observe, et en tout cas les feedbacks que j'ai aussi bien des hommes et des femmes, c'est bah, je reste en jogging toute la journée, je me maquille pas pour les femmes, pour les mecs, ils se rasent plus, ils font plus rien, quoi, ils en ont plus rien à foutre. En gros, ils sont en mode rien à battre. Or, je trouve que depuis des années, je suis sûr que tout le monde a déjà entendu ça. On entend nos potes masculin, féminin à ce moment-là dire non mais je fais ça pour moi. Mais la réalité c'est non, c'est pas pour vous parce que la preuve vous êtes à un endroit fermé et à ce moment-là si c'était pour vous, bah tu t'habilles comme tu as envie. Et ce que je disais avant de prendre de mettre en on, moi mon grand-père qui était tailleur, il a porté des costumes tout le temps et jusqu'à la fin de sa vie, il portait des costumes. Et il aimait porter des costumes. Nous, la preuve est que si on aimait tellement s'habiller classe et être beau gosse, le matin, tu te lèves, tu te mets en mode beau gosse parce que t'aimes pour toi te faire plaisir dans cette notion-là. Je ne veux pas dire que derrière, il n'y a pas un plaisir. Tu vois, là, j'ai eu un feedback, mais il y a 30 minutes de ça d'une copine qui dit, je me suis mis du mascara. Ça faisait 3 semaines que je ne l'avais pas fait. Je kiffe. Donc, il y a un vrai kiff interne. Néanmoins, s'il n'est pas motivé par des strokes externes, là, ça tombe complètement. Qu'est-ce que tu en penses, Eric? Après, on prend un DAO. Je trouve ça intéressant, l'idée que cette idée de. En fait, je pense que c'est pas nécessairement très malin de dire de tout ce mouvement de devoir dire, d'être obligé de dire que que tu portes des talons hauts ou du mascara ou que tu t'as mis en tant que gars ton jean le plus flatteur et ton t-shirt le plus flatteur juste parce que ça te fait plaisir. Mais j'ai entendu une fois un type qui s'appelle Bret Weinstein, qui est pas un behavioriste, un evolutionary biologist, un biologiste évolutionnariste, qui disait Ouais. que ça fait partie de la stratégie de ne pas le dire. C'est-à-dire de ne pas dire que tu le fais pour les regards. Ça fait partie C'est une stratégie qui va dans quel sens? une stratégie reproductive chez les hommes et chez les femmes. Le fait de dire c'est pas mon t-shirt qui est serré, c'est moi qui suis musclé, c'est pas mais donc j'ai pas mis mon t-shirt le plus serré, c'est juste que je suis musclé, ou de dire oh ben tiens, ou de dire ah j'ai pas mis mon c'est pas que j'ai mis des talons pour augmenter la longueur de mes jambes et augmenter la courbe de mon tu vois de mes fesses, c'est juste parce que c'est mes chaussures les plus confortables. C'est des choses, c'est mon t-shirt préféré. Ça fait partie d'un mensonge, sorte mais de mensonge. Je sais que tu sais que je sais que tu sais. Bien et sûr. c'est un jeu en fait qui c'est une sorte de jeu de face, comme on dit dans les pays asiatiques, c'est maintenir ta face, c'est qui est très important parce que si toi tu peux compenser en faisant ça et moi je fais comme si je te croyais jusqu'au point de te croire, ben, tu feras pareil. Oui, c'est un accord social. Les potentiels freins à notre capacité, à notre attirance, à notre capacité d'être attractif au niveau de la reproduction. Et au-delà. Ouais, c'est-à-dire que donc là, le cœur, ça serait quand même, consciemment et ou inconsciemment, qu'importe l'âge de la personne, ouais, c'est toujours paraître plausiblement un bon reproducteur et une bonne reproductrice à un moment donné. Toujours cette notion carrément biologique de se dire miam miam, j'ai envie, quoi. Et ensuite, tu parlais de ton grand-père. Moi, le mien était exactement pareil. Celui que j'ai connu, il s'est habillé en costume jusqu'à la fin de sa vie. Il avait même les guettes pour tenir les chaussettes, enfin vraiment tout. Hein. Et je pense que ça vient aussi, il y a une question de
de projection et de ce qu'il lui aurait appelé la dignité. C'est-à-dire que pour lui, être habillé d'une certaine façon, respecter son apparence, que dans le sens où il l'entendait, c'est-à-dire être habillé de façon élégante, comme un homme élégant, c'était, de son milieu, etc., c'était une façon de se respecter lui-même. Et quand on commençait à se laisser aller, alors lui, il se rasait, à plus se raser, à plus se coiffer, à plus aller chez le coiffeur. C'est ça qu'on a les vieux qui vont chez le coiffeur, mais quand ils n'ont plus un poil sous le caillou, à plus aller chez le coiffeur, à plus s'habiller correctement, à plus tout faire bien, à tirer à 4 épingles. Quand on devenait négligé, ça voulait dire qu'on commençait à être on était dans l'antichambre de la mort. Et ça montrait qu'on n'était pas en pleine possession de ses facultés. Et il y a des femmes, comme ma grand-mère, sa femme, qui était très élégante jusqu'à la fin de sa vie. J'ai vu que le moment où ça a commencé à descendre, c'est que quand elles ont commencé à un peu perdre la tête vers leurs 80, au-delà de leurs 90 ans, il y avait une obsession parce qu'il y avait une certaine dignité et ça montrait qu'on était, ça faisait partie de qui on était. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus brouillé, voilà. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ça voudrait dire potentiellement que tes grands-parents, pendant un confinement, s'ils avaient vécu ce qu'on vit actuellement, se seraient habillés en mode pendant la guerre, beau, clean, en tout cas pour tout ce que tu viens de dire en amont. Dao, qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Je pense que oui, à cette époque, ils s'habillaient comme ça, mais parce qu'on s'habillait comme ça, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de jogging aussi. Il faut voir que les vêtements qu'ils avaient, c'était que des vêtements classe, c'était que des chemises, que des vestes, que des pantalons à pinces. Et si je regarde mes parents et mes grands-parents, c'était la même chose. Ils s'habillaient tout. Mon grand-père, quand il était arrivé en France et tout, quand je venais le visiter, il était toujours en veston, quoi, en veste, quoi. Donc c'est parce que je pense qu'il n'avait pas d'autres vêtements. Après, on est dans une société qui a changé. Enfin, je reprends sur l'idée de le fait de prendre de soi, ça permettait d'acquérir une image qui nous donnait une respectabilité dans un cadre et dans son entourage. On sait que maintenant, les manières de prouver qu'on est on va dire un bon mâle reproducteur pour les hommes, en tout cas, on peut le faire de différentes façons. Je vais vous prendre un exemple. Moi, régulièrement, avec mon boulot, je fais des gros séminaires internationaux. D'accord ? Donc, j'arrive à des endroits où il y a entre 300 et 2000 personnes. D'accord ? Donc, que des ingénieurs d'affaires, des CSP+, suivant les pays. C'est étonnant de voir alors qu'il y a un dress code. Hein. Les gens, il y a une multiplicité de modes d'habillement qui est juste incroyable. Et c'est pas que suivant les pays, c'est suivant aussi les tranches d'âge et puis parfois les personnalités, quoi. Enfin, en Angleterre, ils aiment bien, par exemple, bien s'habiller. Quand les Anglais viennent à un sales kick-off international à Las Vegas ou à Boston, généralement, les Anglais sont très très bien habillés. Après, il y a des Anglais qui sont très très mal habillés. Et celui qui est mal habillé peut être le manager de celui qui est très bien habillé. Là, je reviens sur le cœur de moi, ce qui me turlupine. Qu'il y ait des gens qui s'habillent différemment, pas de souci. Ce qui, moi, là, je veux mettre en avant, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de personnes qui s'apprêtent à longueur de temps pour aller au boulot, pour aller dehors, et qui te disent à longueur de temps, mais moi, c'est comme ça que j'aime m'habiller, et qu'aujourd'hui, à un moment T, où il y a une réalité, où il n'y a plus personne qui te regarde, où il n'y a plus personne qui est en train de jauger et juger qui tu es, tu n'es plus du tout dans ça. C'est-à-dire que pour moi, il y a une vraie dissonance cognitive. C'est-à-dire que tu t'habilles constamment d'une certaine manière, et je ne parle pas forcément pour aller au boulot. Hein. Il y a des mecs ou des femmes qui vont s'habiller d'une certaine manière et qui vont être sexy, classe, beau, mis en avant sur plein de trucs, et qui aujourd'hui sont en basket, chez eux, en mode jogging dégueulasse depuis 2 semaines, en train d'avoir zéro même attention à eux-mêmes. C'est sur cette notion-là que moi, ça m'intéresse. C'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y ait je donne une image extérieure, je suis toujours sur la pression sociale, hein. Je donne une image extérieure qui est
à longueur de temps, et moi depuis des années, j'entends des gens me dire non, mais moi je m'habille pour moi. Et aujourd'hui, très clairement, ils ne s'habillent pas pour eux, sachant qu'ils n'en ont rien à branler vu qu'ils sont chez eux avec les leurs ou avec d'autres personnes. C'est cet aspect-là en fait qui me turlupine. Le fait qu'il y ait des styles, des trucs comme ça pour l'instant, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est à votre avis, qu'est-ce qui peut faire ça? Qu'est-ce qui peut créer à l'intérieur de nous cette notion-là? Eric, tu voulais dire un truc? Je pense qu'il y a deux choses. Que je voulais dire. Premièrement, il y a un retour. C'est que quand la personne te dit je kiffe m'habiller comme ça veut pas. Il y a peut-être consciemment, inconsciemment, un peu les deux, une réalisation que c'est aussi, il kiffe le regard, tu vois, l'interaction qui est créée par ça. C'est-à-dire, ils vont dire je le fais pour moi. Un type, quelqu'un, une fille qui va mettre un décolleté, un joli décolleté au boulot, d'accord? Qui va avoir, qui en ce moment est dans son t-shirt le moins moulant et le moins révélateur chez elle toute la journée. Le plus confortable. D'accord, le plus confortable. Elle dit je fais ça pour moi, et peut-être parce il y a aussi le fait qu'elle se rend compte que, et peut-être même c'est peut-être inconscient, que le monde autour d'elle est différent quand c'est comme ça. Il y a une différence de comportement des gens vis-à-vis d'elle, des hommes, mais aussi des femmes. Il y a une différence phéromonale aussi qui n'est pas nécessairement mesurée, qui est plaisante. Donc il y a beaucoup de choses. Ils peuvent peut-être qu'ils aiment vraiment, et sans qu'elle ait nécessairement envie de séduire particulièrement, mais elle se rend compte que le monde, la forme que prend le monde autour d'elle quand elle sort de chez elle, parce qu'il y a le monde intérieur et le monde extérieur, à partir du moment où elle sort, la forme que prend le monde extérieur est tellement plaisante quand elle est comme ça qu'elle décide que ça va être ça, qu'elle le fait pour elle. Parce que si elle ne le faisait pas, il y aurait une baisse de son niveau de plaisir dans la vie. Et donc, il y a ça, il y a excuse-moi, Dao, quand elle s'habille, et donc ils vont te dire je fais ça pour moi, mais c'est pas nécessairement ça, on est dans une situation exceptionnelle où être seul avec soi-même, c'est très très rare. C'est des gens qui n'ont jamais eu l'occasion réellement d'être seuls aussi longtemps avec eux-mêmes. Donc ils le faisaient ils sortaient de chez eux le matin, ils rentraient chez eux pour aller dormir, mais ils passaient pas assez de temps uniquement chez eux pour se rendre compte que en fait non, c'était pas que toi qui était l'élément clé. Ouais. Dao? Moi, je pense qu'on a un héritage on a un héritage de certaines croyances qui dit que dans le monde professionnel, on doit bien paraître, d'accord, et on le porte tout le temps. Et là, on arrive dans un consensus où tout le monde se libère, tout le monde sait très bien qu'on est tous logés à la même enseigne, que le PDG d'une boîte, comme tu vois, le technicien de cette même boîte, on est chez soi, on est confiné, on subit l'ordre d'un supérieur qui nous empêche de sortir de chez nous, comme tu vois, comme un élève à l'école. Et je pense que quelque part, les gens se relâchent et disent bon, de toute façon, on est tous dans la même enseigne et on est tous logés à la même enseigne. Alors je m'habille comme je veux. Et du coup, voilà, tout le monde se rend compte que tout le monde s'habille comme il veut. Je pense que c'est plus simple que ça. C'est que comme il y a un truc qui se passe qui nous dépasse, les gens se relâchent là-dessus. D'accord, mais alors, dans ce cas-là, ça serait une injonction contradictoire à l'intérieur d'eux-mêmes par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, clairement, je connais des gens, ça fait des années, qui me disent je m'habille parce que j'aime ça. La réalité est complètement faussée parce que la situation montre quelque chose de nouveau. Parce que c'est faux. C'est faux. Oui, non, mais c'est le questionnement que j'ai. C'est est-ce que c'est vrai? Je te dis, là, ma pote, elle me dit je viens de me mettre du mascara, je kiffe. Et je pense que c'est vrai. Tu vois, je pense que le stroke là qu'elle s'est fait, l'auto-stroke qu'elle s'est fait, de se retrouver jolie, apprêtée, plus en phase, etc., est quelque chose d'hyper jouissif. Mais c'est pas quelque chose qui est nécessaire comme ça semblait être nécessaire à tous les jours. Regardez le nombre de potes qui ont des sneakers dans tous les sens, qui s'achètent des marques que je connais même pas. Les femmes qui ont pareil des talons dans tous les sens, qui nous disent ah mais moi j'ai un truc rempli de fringues. Mais au bout du compte, si c'est pour vivre ta vie normale, avec peu d'interactions, en jogging, 3 trucs chez Kiabi, ça devrait convenir à peu près tout le monde, tu vois. Bien sûr. Moi, j'ai mon ancienne N+1 qui elle est toujours habillée, tirée à 4 épingles et tout.
en ce moment, elle est en jogging à la maison. Donc moi, je pense qu'il y a une partie de mensonge aussi. C'est-à-dire que on rentre dans une espèce de protocole où on prend soin de soi et puis on dit c'est parce que j'aime bien prendre soin de moi. Mais c'est pas vrai. C'est parce que, et comme tu dis, il y a la pression sociale et qu'il faut bien paraître et parce qu'on traîne ce truc-là depuis des années. Et certainement qu'après ce confinement, lorsqu'on reviendra à la normale, les gens vont garder le fait de rester en jogging parce qu'ils savent que quand ils ont fait un Zoom avec 20 personnes et qu'ils ont tout vu qu'ils étaient en jogging, ils se sont dit dans leur tête, non mais en fait jogging c'est pareil quoi. Donc tu crois que la pression sociale ne reviendra pas? Parce que là je trouve que ce que tu as mis en avant tout à l'heure était intéressant. Le cadre, dans chaque cadre on va avoir des postures différentes et donc un masque différent. Or le masque d'entreprise, comme tu l'as dit, moi pour avoir fait l'expérience pendant il y a des années, mais quand j'allais tous les midis faire des entretiens d'embauche et que je venais en t-shirt, je venais en col Mao, je venais en cravate, je venais sans cravate, je faisais vraiment physiquement, je changeais les postulats de départ. Il n'y avait pas les mêmes regards parce que comme tu dis, il y a des codes. Et un mec m'avait fait remarquer, je me souviens, j'étais venu en col Mao, il m'a dit vous n'avez pas l'impression que vous foutez de la gueule du monde? Je dis pourquoi? Je suis en costume. Il me dit ouais, vous avez un col Mao, vous n'avez pas de cravate. Je dis comment vous voulez que je mette une cravate? Et tu vois que c'était rentré complètement dedans. Donc, est-ce qu'on s'auto-suggère à longueur de temps? Je m'habille comme ça, donc j'aime m'habiller comme ça. Oui. Parce qu'effectivement, ça a été bien, vous l'avez bien relevé, c'est-à-dire que ça crée un pattern, ça crée une transe dans laquelle on est différent. Et le mindset qu'on a du monde est différent. Tu sais, c'est l'habit fait le moine. Les gens qui disent l'habit ne fait pas le moine, c'est faux. L'habit fait le moine. Je mets un costume, franchement, j'en mets plus. Mais quand j'en mettais, je me disais, je me tenais pas pareil, je marchais pas pareil, j'avais pas les mêmes rythmiques, mes mains bougeaient pas de la même manière. Ma posture était différente. Et toute personne que j'ai vue en costume depuis que je suis gamin, je les ai vues être différents avec. Donc, je trouve que l'idée est peut-être complètement ça, c'est-à-dire que, certes, il y a le regard qui peut amener des strokes, mais le questionnement intéressant, c'est est-ce que l'état émotionnel dans lequel nous met une fringue, et là, on vient le t-shirt qui met nos biscottos ou les talons qui font truc, va faire changer notre état d'esprit, et c'est ça qu'on aime. C'est ça que j'allais dire. Je trouve que ça, c'est vraiment pertinent comme notion à avoir. Ouais, Eric Dao. Eric, ouais. J'ai connu quelques personnes comme ça. Je dirais pas son nom parce que je sais pas si elle veut qu'on parle, mais j'ai eu une ex-petite amie que vous connaissez tous les deux assez bien. Ouais. N'aurait jamais, qui me disait, mais c'était vrai, hein, qu'on l'aurait à la maison, il n'était pas question d'être en vieux t-shirt et jogging. Sauf pour le petit-déj. Il y a un moment où, à telle heure, c'était fini. Il fallait être. J'ai envie de dire son nom, mais voilà, parce que ça passait bien. Il fallait que je sois X. Tu vois, maintenant je suis X. Parce que, et c'est mon grand-père, pareil, il y a un moment, je suis mon père, il y a un moment, on n'est plus en calbar, même le matin, on met on s'habille. Et il y a un moment, alors qu'il est à la retraite, je pense qu'il y a aussi cette idée, il y a souvent les gens que j'ai connus qui allaient sincèrement te dire je le fais pour moi, et qui l'auraient fait, je sais que ces deux personnes, si j'arrivais à une heure où pour surprise, tu t'attends même pas à ce que je sois là, ils allaient être comme ça, même s'ils attendaient personne. C'est des gens, souvent, il y a, comme tu dis, c'est la sensation, le retour qu'ils ont dans le miroir et dans le fait d'être ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont peur de ne pas être. En fait, il y a souvent une peur de ne pas être assez joli, assez digne, de devenir vieux, de plus être, pour mon père, monsieur l'ambassadeur. Il y a quelque chose d'important qu'il faut être, qu'il faut rester, parce que, et à ce moment-là, ils le font pour eux parce que c'est pas un alter ego, on va dire la facette d'eux qui se renvoie à eux-mêmes dans cet uniforme, dans cette carapace, dans ce que vous voulez, dans cette peau, c'est la facette d'eux qui leur serait la plus insupportable de perdre. Donc, ils s'habillent comme ça. Et voilà. Alors, le questionnement qui peut être sympa, c'est se poser des questions en fonction de ce que l'on porte, le type d'énergie, d'état que ça nous crée. Nous, on est sportifs. Okay, quand on met un kimono ou un short ou un rash guard, on a un mindset qui change. Tu vois, plus fort au kimono, ta ceinture, tu es dans un autre monde. Tu mets ton rash guard, tu es dans un autre monde. Tu mets un t-shirt X ou Y, voilà, Somos. J'étais en train de regarder le mien. Tu vois,
Jiu-Jitsu, Somos Lutadores. Derrière, il y a un mindset. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, parce qu'il y a des moments où on dit je prends le premier truc. Oui, mais qu'est-ce qui fait que moi, dans mon truc, j'ai 15 000 trucs de Jiu-Jitsu ou de Luta ou de machin. C'est que derrière, ça répond à un état psycho-émotionnel qu'on apprécie, tu vois. Donc, ce qui peut être sympa, c'est de se dire, la dernière fois, tu as fait une remarque avec ton jean, on était off, tu as dit, mon jean maintenant, c'était quand on parlait de valeur. Mon jean, maintenant, il a de la valeur parce qu'il a une histoire, il a un trou, voilà, il a ce trou-là. Et ce trou-là, je l'ai fait pendant la crise, en faisant du vélo, sur le... c'était où? C'était sur l'Arc de Triomphe, donc... je suis tombé par terre, ouais. Et tu t'es éclaté. Et là, il y a une histoire. Et ton vêtement devient quelque chose. Jusqu'à quel point, si on prend cette idée, ce postulat, quand on dit le costume de Superman, jusqu'à quel point, quand on met un vêtement, notre état psycho-émotionnel, notre transe est en train de changer. Dao? Énorme. Bah, je vais prendre un exemple lié à notre sport que tu viens de citer. Moi, j'ai toujours un peu blessé. Ouais, j'ai toujours un peu mal partout. Je me sens toujours un peu fragile. Je vais à l'entraînement et tout. Je mets mon rash guard. Je suis plus blessé. C'est intéressant, tu sais, ça me rappelle Ushiba Sensei, qui était donc fondateur de l'aïkido, qui était un moment au bord de la mort, et on l'emmène faire devant l'empereur une démo, et tous ses élèves ont dit, le mec, on l'a traîné jusqu'à là, il se tenait à nous en mode truc, il est arrivé dans le dojo, il y avait l'empereur, le mec s'est redressé, truc, machin, l'ancrage qu'il avait, c'était le tatami, la sensation du tatami, le mec a fait apparemment une démo de ouf pendant 20 minutes, il est ressorti, le mec avait de la température à en crever, tu vois. Et je trouve que c'est assez génial. Il a mis son gi, il a mis sa tenue, il est allé dans un lieu, et là, il a changé complètement il a switché complètement d'état. Donc, c'est intéressant cette notion-là. Je mets un vêtement, et en gros, je deviens Superman, quoi. En tout cas, un laps de temps défini, parce que malheureusement, la supermanisation, elle ne dure pas ad vitam. Ok. Et toi, Eric? Je suis convaincu que c'est, on parle juste, je suis convaincu que c'est un des aspects les plus un des trucs qui séduit dans les arts martiaux, que ce soit le jiu-jitsu brésilien, la boxe. À partir du moment où je mets mes chaussures de lutte, je suis un meilleur lutteur. Je mets mon kimono, et là, putain, on dirait les mecs dans les mangas, tu vois. Je mets mes bandes, tu vois, c'est Rocky. Il y a un moment, je mets mon short de boxe taille. T'as l'impression d'être quelqu'un de différent et tu bouges différemment. Ouais, l'exemple que tu prends, c'est pareil. Tu mets un kimono, tu me lâches avec un gang de 50 sauvages dans le métro. Dans ma tête, je peux pas perdre. Tu vois, enfin, c'est parce que t'es le survivant, tu vois. Et il y a quelque chose, je pense, c'est pour ça que on associe des mouvements, mais dans tout, des mouvements musicaux, artistiques à un certain look. Exactement. Tu vois, lui, il est sapé comme avec de grunge, lui, il est sapé comme. Et souvent, on finit même par donner des noms, genre le hair metal, des trucs, genre des trucs qui sont carrément liés à ce que les gens portent. Le punk, c'est un mouvement de mode autant qu'une musique. Je pense qu'il y a un vrai, on n'en parle pas souvent, mais s'habiller et aussi se voir tel que l'on est habillé, d'accord, dans ce nouveau vêtement. Le miroir est très important. Et le miroir, ça peut aussi être le regard des autres. Bien sûr. C'est un rituel. C'est un ancrage. C'est-à-dire, à partir du moment où, moi, je vous donne un exemple qu'on connaît tous les trois. Je mets ma ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Je monte sur un tapis, il y a des gens que je ne connais pas. Et des nouveaux dans mon académie. Il met une ceinture blanche. Non, mais voilà. Le pied sur le tatami. Moi, je l'ai vu dans les vestiaires, il y a des nouveaux, ils me regardent, ils font on sait qui, lui, il a l'air un peu costume. Voilà. Je sors ma ceinture noire de mon sac, je la mets. Les mecs, ils changent de comportement. Ah ouais. Parce que pendant qu'il met une ceinture blanche, les mecs, ils disent mais il fait quoi lui? Qu'est-ce qu'il Non, mais il a raison. La preuve en est, là, il le montre par la ceinture noire. Mais regarde, je mets ma ceinture blanche. L'image que va avoir, c'est à chaque fois qui est le prof dans cette putain d'académie. Si je mets une ceinture blanche demain, si je mets une ceinture blanche et je vais dans un club, alors plus personne me connaît là où tu t'entraînes, là, beaucoup de gens, tu vois. Je mets une ceinture blanche et je dis vas-y, on va leur faire une blague, personne parle. Les mecs, ils vont pas me calculer, ils vont faire il a l'air un peu athlétique, machin. Et il va falloir au moins 5 ou 7 minutes que je leur de passage dessus pour qu'ils comprennent que c'est une blague.
Moi, Ouais, ça m'est arrivé aux États-Unis. Aux États-Unis, quand j'allais visiter des ah oui, clubs, tu l'avais dit, ouais. j'avais pas de kimono, donc j'étais en lycra et en rash guard et je tournais avec les mecs, donc je savais pas que j'étais ceinture noire. Et au bout d'un moment, bon, ils se sont aperçus que j'étais comme ceinture noire, quoi. Mais au Ah, début, moi, ça c'était m'est trop arrivé marrant. aussi. C'était marrant parce que j'étais derrière, il y avait un mec qui m'expliquait la crevette et tout. J'adorais. Ouais. C'était cool. Ça, c'est quand tu arrives en rage guard, c'est la magie du rage guard, c'est que tu arrives Ouais, dans une c'est académie. ça, C'est ouais. exactement ce que j'allais dire, c'est la magie du Rage Guard. Ouais. Donc, Tourne avec eux, et puis à un moment, les mecs, ils font, mais attends, ça fait non, la question qui dit, ça fait longtemps que tu t'entraînes. Ouais, c'est ça. Ça fait combien de temps que Après, tu dis, ouais, c'est non, tout ce que je fais, tu vois. ouais. Et Non, après, mais t'inquiète, ça fait 20 ok, ans. non, laisse tomber. donc là, on revient, quoi. Je vais conclure là-dessus, mais je trouve que c'est intéressant. Ce qui est intéressant de voir, c'est C'est que pas anodin de s'habiller. la notion d'une personne qui va dire j'aime m'habiller, jusqu'à présent, on pouvait se dire c'est juste l'esthétique que ça pourra emmener à un moment donné, potentiellement les strokes positifs et ou négatifs, mais en souhaitant que ce soit des strokes positifs de comment on est, pour se valider, parce qu'on aime quand même cette notion-là, mais on n'aime peut-être pas tant que ça par rapport au regard des autres, mais à l'état psycho-émotionnel dans lequel ça nous met. Et à partir de là, une nouvelle façon d'avancer dans le monde et de se dire peut-être aussi de se protéger d'un monde, c'est-à-dire que se dire je m'habille comme ça, je pense à des femmes un peu fatales, à des mecs un peu que ça alpha. Bah, n'oubliez pas, hein, le costume a été taillé pour que ça fasse justement la forme absolue de l'alpha entre guillemets. Donc, ce qui est intéressant, ça voudrait dire qu'on met un costume, un masque de plus pour affronter, aller vers un monde qui peut-être nous met pas forcément bien, et que là, pendant le confinement, il n'y a pas de monde extérieur qui peut nous mettre plus mal que ça, donc on n'a pas besoin de mettre de costume à un moment donné. On va s'arrêter là-dessus. Si vous avez des idées, on pourra continuer demain, parce que je trouve que vraiment c'est un truc qui peut être intéressant sur toute cette démarche de... après, on pourra parler de PNL New Code si vous voulez, mais de cette idée de l'état d'esprit est modifié, souvent on dit par la posture, mais là on s'aperçoit peut-être qu'il y a un gros vecteur vestimentaire qui peut prendre, qui peut avoir une raison. Donc les gars, je vous remercie et je vous dis à demain.